Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes fêtes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de dialogue, donc j'aimerais clôturer un peu le sujet d'Angular avant la fin de l'année. Et comme je le mentionnais dans l'un des commentaires que j'ai fait à l'une de mes vidéos, l'année prochaine, j'aimerais peut-être m'attaquer un peu à du back-end pour vous montrer, c'est très bien, on a créé une page web pendant ces dernières semaines, ces derniers mois avec Angular, mais comment est-ce que je peux le connecter à une base de données, avoir une certaine logique business derrière et faire des choses un peu plus poussées. Mais bon, donc ça, ce sera le plan pour l'année prochaine. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez notifié quand je posterai la vidéo. Comme vous l'avez vu, je suis pas très régulier, mais j'ai un job à côté, du coup c'est pas assez simple de se dire voilà, je vais faire une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, ce n'est pas réaliste. Je l'ai fait du coup quand j'ai le temps, quand j'ai des congés, quand j'ai un peu de temps libre. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de dialogue en Angular. Donc, juste pour qu'on se rappelle un peu à quoi ressemblait notre projet il y a quelques semaines, je vais vous l'ouvrir en vitesse. Donc voici, nous avions, donc comme on a trop d'habitude, à gauche nos différentes listes de to-do plutôt, et en plein milieu de la page, donc notre main view, c'est nos to-do. On peut rajouter des to-do, donc je vais rajouter un item 2. Et on peut aussi rajouter des listes. Donc mettons ici une nouvelle liste, liste 2. Donc, et comme vous le voyez, dépendant de la liste sur laquelle je clique, je verrai les items qui sont dedans ou pas. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer comment utiliser les dialogues. On ne va pas faire un exemple comme les dernières fois qui est vraiment pertinent. Donc je vais simplement mettre des dialogues sur la page principale. Quand on clique sur le mot item 1, par exemple, il y aura un pop-up qui va s'afficher. Donc c'est plutôt pour vous expliquer le concept que vraiment pour faire un truc de logique pour l'application. Donc, je propose qu'on se lance tout de suite, ouvrons notre code. Et là, je suis déjà dans la bonne partie du code, là sous list item, donc c'est notre composante list item, on va l'ouvrir. Et comme je l'ai dit, on va prendre simplement le contenu principal de notre item, là où il y a le titre et la due date, et on va rajouter un événement click auquel on va attacher une méthode qu'on va appeler openDialog. Et là, on va la créer dans notre fichier TS, openDialog. Et là, on fait alerte. Voici ton dialogue. Voilà, on sauvegarde tout ça. On retourne sur notre page. Je clique sur l'item. Et voilà, on a un très beau dialogue qui s'affiche. Bon, celui qui trouve ça beau, ou qui pense qu'on a fait du bon travail, disons que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus beau, ni ce qu'il y a de plus conforme avec l'interface qu'on vient de créer. Donc oui, on peut faire ça comme ça. Honnêtement, déjà c'est intrusif un dialogue, si en plus c'est pour ressembler à ça, vaut mieux même pas commencer. Heureusement, le package Material Angular qu'on a déjà importé dans notre projet possède un composant dialogue qui nous donne beaucoup plus de fonctionnalités et est beaucoup plus customisable que ce qu'on vient de faire. Donc retournons dans notre code, mettons de côté la rigolade et faisons quelque chose de propre et quelque chose de fonctionnel. La première chose à faire, c'est qu'on va importer donc ce module dialogue de Material Angular. Pour cela, comme d'habitude, on va ouvrir notre fichier appmodule.ts et là, on va rajouter mat dialog module, si je ne m'abuse. Entrée, ça fera l'import pour nous. Puis, on retourne dans notre list item.component.ts et là, dans le constructeur, on va déclarer public dialog de type matDialog, ce qui permettra d'injecter ce dialogue dans notre composante. Et maintenant, en fait, avant de pouvoir créer ce dialogue, il va falloir qu'on crée le contenu du dialogue. Donc, quel titre on veut afficher, quel est le texte qu'on veut afficher, combien de boutons, quel bouton, et ainsi de suite. Donc, pour ça, on va tout de suite créer une nouvelle composante. Donc là, je fais New Angular Schematic. Aussi, pour information, là, je suis dans WebStorm, donc j'ai tous ces clics droits qui me permettent de générer mon code, et ainsi de suite. Vous, si vous êtes en ligne de commande ou si vous êtes encore dans Visual Studio, n'hésitez pas, faites simplement un ng new component et ça fera la même chose. Donc là, dans le menu, je choisis component et là, je vais l'appeler dialog information. OK.
J'attends que les fichiers soient générés. C'est fait. Et là, on va tout simplement dire ce qu'on veut afficher à l'écran dans ce dialogue. Donc là, par exemple, je vais dire qu'on aura un titre. Le titre, il dira attention. Ici, je vais juste dire que c'est un mat dialogue title. Donc c'est un titre, le titre du dialogue. Puis, mat dialogue content, donc ça c'est le contenu de notre dialogue. Là on va mettre notre texte à proprement parler qui va être à l'intérieur du dialogue, donc hors boutons d'action qui seront tout en bas de ce dialogue. Donc voici mon premier dialogue. Et puis on rajoute les boutons. Donc pour les boutons on fait un mat dialogue actions. On va aligner tout ça à droite. Donc tous les boutons seront en bas à droite dans notre boîte de dialogue. Et puis là, on va créer un button, mat raised button, color, on va dire que c'est du primary. On va lui donner le titre OK. Et on va simplement dire que ce sera un close, donc mat dialogue close. Juste comme ça. Ce qui fait que quand on appuiera sur OK, ça va, plutôt ça devrait juste fermer notre dialogue. Maintenant qu'on a fait tout ça, on a ce qu'on veut afficher. Il faut maintenant instancier notre dialogue. Donc on retourne dans notre list item component. Et là on enlève cette alerte. Et on va simplement taper 10.dialogue.open. Et bien entendu dans l'open, on va devoir dire quel est le composant qu'on veut afficher. Et nous, on va afficher notre dialogue information component. Donc je sauvegarde. Et puis, normalement, si tout se passe bien, on devrait voir le nouveau résultat. Voilà, donc une belle boîte de dialogue bien propre avec un titre attention, notre texte à l'intérieur, le bouton OK comme on l'a designé. Donc là, c'est bien beau de pouvoir afficher un message statique, mais dans la vraie vie, on va vouloir afficher un message qui va dépendre du contexte à partir duquel on va faire appel à ce dialogue. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment faire en sorte de pouvoir envoyer ces informations à ce dialogue afin qu'il puisse mettre le bon titre, le bon texte et aussi le bon label pour le bouton. Voilà, retournons dans notre code, mais avant je veux juste vous faire remarquer que là, si je clique en dehors de notre boîte de dialogue, elle disparaît. Donc ça aussi on va le changer. Commençons d'ailleurs tout de suite par cela. Donc si on veut envoyer des données à notre dialogue, respectivement si on veut l'empêcher de se fermer quand on ne clique pas sur le bouton OK, ce qu'il faut faire c'est rajouter une configuration pour ce dialogue. Donc la première chose qu'on va rajouter dans ce dictionnaire c'est un disable close. On va dire true. Donc on va faire un disable de cela. Donc, concrètement, quand on cliquera à côté du bouton OK ou en dehors du dialogue, il n'y a rien qui va se passer, le pop-up va rester affiché. Et maintenant, on va envoyer des données. Et ben, c'est très simple, on rajoute dans ce dictionnaire une clé data, et là-dedans, on pourra mettre ce qu'on veut. Donc imaginons qu'on veuille envoyer un titre, donc on va dire titre, enfin title, my title. Le texte principal, appelons ça texte. Yay! Voici un texte différent. Et puis le label pour le bouton, label OK. On va marquer super. Continuons. Voilà. Donc maintenant qu'on renseigne cette configuration, de l'autre côté, il va falloir la lire. Donc pour cela, on ouvre donc à nouveau notre fichier Dialog Information Component. On va créer quelques variables locales pour contenir tout ça. Donc title, qui est un string. On va avoir un texte. Et le label OK, qui sera aussi un string. Et maintenant, il faut lire les paramètres qu'on a envoyés à notre composant. Pour cela, d'abord, il faut les injecter. Donc on fait un inject, mat dialog data, public, data. Et maintenant,
Dans le constructeur, on peut simplement écrire this.title est égal à data.title, this.text est égal à data.text, et this.label OK est égal à data.label OK. Là, on va changer notre HTML. Donc ici, on renseigne notre titre. Là, le texte. Et puis, en tant que label pour notre bouton, le label OK. On enregistre tout ça. Et allons voir le résultat. Est-ce que la page s'est rafraîchie? Yeah, voici un texte différent. Super, continuons. Donc, on a bien injecté les données de ce pop-up via des variables. Et là, normalement, si je clique à côté, voilà, j'arrive pas à sortir. Il faut que j'appuie sur le bouton super, continuons pour pouvoir sortir de ce pop-up. Et là, vous vous dites, super, merci, on a compris ce qu'il faut faire, on sait utiliser des pop-up. Et bah, en fait, non. Il y a encore une chose qu'il vous manque, c'est, imaginons qu'on veuille poser une question à notre utilisateur où il doit répondre par oui ou par non. Et ben, il faut bien un moyen pour savoir s'il a cliqué sur l'un ou sur l'autre bouton. Donc, ouvrons notre code. Et pour cela, on va créer un nouveau composant. Donc, new schematic component. Et je vais l'appeler dialog question. On attend que les fichiers se génèrent. Voilà. Et là, allez, on va y aller au copy-paste. Donc, hop. Dialog question. On copie tout ça. La seule différence, c'est qu'on va changer ceci. On va créer deux boutons. Donc, un matte button tout simple. On ne va pas spécifier la couleur, ça nous fera un bouton gris. Lui, il va donc fermer le dialogue et ce sera le label no. Et puis un label yes. Et on ne va pas fermer le dialogue. À la place, on va créer un événement click. D'ailleurs, on va le faire. On va faire ça pour les deux, tiens. Click. Send answer. Et une fois, on va envoyer false. Une fois, on va envoyer true. Donc là, c'est bien beau, mais on doit maintenant tout configurer. Donc là, on va copier les différents paramètres dont on a besoin. Hop. Donc le titre, le texte, le label OK n'existe plus, donc c'est label no et label yes. On va copier le constructeur. Donc, label no est égal label no. Même chose pour label yes. Voilà, allons voir si... Voilà, il ne manque plus que la fonction. Et cette fonction sendAnswer qui prend donc la réponse en paramètre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va devoir, d'une manière ou d'une autre, renvoyer à l'application principale le true ou le false. Donc, est-ce que le client a appuyé sur yes ou sur no? Comment fait-on ça? C'est très simple. Pour cela, il nous faut tout d'abord une référence au dialogue principal, donc dialogue ref, qui sera du type mat dialogue ref. Et là, on va prendre notre dialogue en tant que paramètre, donc dialog question component. Et là, pour le fermer, c'est très simple. On fait simplement this dialog ref close et on met la réponse dans le close. On save tout ça. Retournons maintenant dans notre liste. Et au lieu d'ouvrir donc ce dialogue-ci, le dialogue information, on va ouvrir plutôt le dialogue question component. On aura un label no qu'on va appeler finalement
finalement non merci, et un label yes qu'on va appeler vas-y. On va sauvegarder la référence dans une variable, donc myDialog est égal à tout ça. Et maintenant, il faut s'abonner à un événement after close, subscribe, où on va prendre le résultat et on va simplement le loguer dans la console. Après, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Console.log result. Donc là, en temps normal, il y aurait une certaine logique. Vous diriez, voilà, si le result est true, alors je vais effacer une entrée de notre liste, par exemple. S'il est false, je ne ferai rien du tout. Voyons déjà si ceci fonctionne. Alors, on ouvre notre application, on appuie sur l'item, et bien entendu, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? Ok, donc on dirait qu'il y a un problème de parenthèse quelque part. Je vais supposer que c'est mon copy-paste qui s'est mal passé. Allons voir ça tout de suite. Et bien évidemment, donc là il y a une parenthèse en trop, clairement. On efface ça. On retourne voir notre code. Et voilà. Donc là on a bien les deux textes, le finalement non merci et le vas-y. Et normalement, si je clique sur finalement non merci, on voit bien sur la console le message false. Et si j'essaye d'appuyer sur vas-y, le message est bien à true. Donc là, à vous de jouer, implémenter votre logique et exécuter quelque chose de différent selon la réponse A ou la réponse B. Comme vous pouvez le voir, vous auriez aussi pu renvoyer n'importe quoi dans cette réponse, même un objet ou quoi que ce soit, et faire des traitements un peu plus avancés. Et voilà qui boucle le sujet des dialogues. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je tiens à remercier Amadou qui m'a laissé un petit commentaire pour me demander si on pourrait faire des vidéos sur des backends PHP. Donc comme je l'expliquais, PHP c'est pas trop mon domaine. En revanche, j'ai fait pas mal de Django et de Java dans ma vie professionnelle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que probablement au début d'année prochaine, je ferai des vidéos sur des backends en Django. Et si vous avez des intérêts à voir comment faire tout ça en Java, il n'y aura pas de souci, on pourra aussi faire quelques sessions Java. Bon, d'ici là, encore une fois, grand merci à vous et à très bientôt.